Salut papa! C'est parti pour l'épisode 2 de Ce que j'en dis? Ouais. Tounette, on fait des bisous. Bien sûr. On adore ça les bisous. Ouais. Cool. Donc, petit bilan de lecture de cette quinzaine. Moi, j'ai lu 3 bouquins là pendant ces 15 jours. Le premier, c'est Ma tempête de Éric Pessan. Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'un gars qui est metteur en scène et qui vient de faire une adaptation de La tempête de Shakespeare. Et en fait, les crédits lui ont été refusés. Ah, Donc il ne va pas pouvoir faire sa pièce de théâtre. Et ce qui est spécialement difficile, c'est que les crédits lui ont été refusés par la municipalité. Et le maire du bled, c'est son frère. Ah, Tu vois. ouais. Donc C'est un peu son frère qui lui refuse quoi. C'est Ouais, ça, quoi. ouais. Et donc lui, en fait, il va faire quand même sa pièce de théâtre avec sa fille qui a 2 ans et demi, genre, et en jouant avec des Playmobil, des trucs, Sans des budget, petits mais il va le ours. faire maison quoi. Ouais, c'est ça. Et avec tout seul avec sa gamine, quoi. Et donc c'est une adaptation de La tempête de Shakespeare avec des ours en peluche et des Playmobil et des machins. En même temps, en fait, c'est pas un monologue parce qu'ils sont 2, mais bon, la petite de 2 ans et demi, c'est comme si c'était un monologue. Mais en fait, il lui raconte aussi les difficultés qui sont liées au fait d'être un homme de théâtre, quoi. Ouais. Parce que t'as pas des rentrées d'argent tout le temps. Sa femme, c'est elle qui rentre les sous tous les mois. C'est à la fois une adaptation de La tempête de Shakespeare, et d'un autre côté, c'est aussi un petit peu un manifeste sur la difficulté simplement d'exister pour les gens du théâtre, et puis pour l'art en général, quoi. Parce que les intérêts commerciaux d'abord, quoi. Ouais. Et c'est vrai que après il y a aussi une petite partie sur le théâtre subventionné, le théâtre qui ne l'est pas, etc. Donc voilà. Alors moi ça m'a pas enthousiasmé de ouf parce que je suis pas branché trop théâtre. Par contre, j'ai trouvé la réflexion intéressante parce que c'est vrai que il y a l'art d'un côté, il y a le commerce de l'autre. Évidemment, on aimerait que ce soit l'art qui l'emporte, quoi, mais on est très loin de ça. Ouais. Donc ça, c'est Ma tempête de Éric Pessan. Ok. J'ai lu Les terres animales de Laurent Petit-Mangin. Alors, la dernière fois, j'avais parlé de lui dans la première vidéo, j'avais parlé d'un premier bouquin qu'il avait écrit qui s'appelait Ce que le jour doit à la nuit. En fait, ça s'appelle pas comme ça, parce que le bouquin, j'avais fait une coquille. Le bouquin, il s'appelle Ce qu'il faut de nuit. Ce qu'il faut de Il va bientôt être adapté au cinéma. Avec Vincent Landon dans le rôle principal, Ok. et je crois que ça s'appellera À la hauteur, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai lu celui-ci, Les terres animales, un bouquin très intéressant. Alors, il y a des gens qui disent que c'est post-apocalyptique. Moi, j'ai du mal avec cette expression. Après un accident nucléaire dans une centrale, donc il y a toute la zone alentour qui a été évacuée, mais il y a des gens qui n'ont pas voulu être évacués. Okay. Parce qu'ils étaient dans leur village, c'était là qu'était leur vie, etc. Ils ont voulu rester là. Des parias et des marginaux, parce que tout le monde s'est barré sauf eux. Donc ils sont dans une zone qui est interdite, etc. Et donc il y a 5 personnes, 2 couples et un type célibataire. Et puis ils habitent dans un petit hameau. Un peu plus loin, il y a d'autres voisins, mais donc ces gens-là vivent un petit peu en autarcie, et ça se passe pas trop mal, jusqu'à un moment où une des 2 nanas attend un enfant. Mais là c'est très particulier parce qu'en fait ils vivent vraiment dans une zone qui est super irradiée, ils se déplacent avec des combinaisons, un compteur Gégère, etc. Il y a des sas quand ils rentrent chez eux pour se retirer l'irradiation, etc., etc. Et avoir un enfant dans ces conditions, c'est juste un petit peu particulier, quoi. Et à partir de là, alors déjà, l'enfant, la façon dont il a été conçu, si on veut, c'est très particulier aussi, c'est spécial, ça donne un ton particulier au livre. Et puis après, il y a cette question, est-ce qu'on va arriver à garder l'équilibre qu'on a réussi à instaurer dans ce système très particulier, avec la venue d'un enfant, ou est-ce que tout va péter, quoi. Alors c'est très bien écrit,
ce que j'ai apprécié, alors généralement c'est quelque chose qui me subjugue vraiment, je trouve ça fantastique, c'est l'économie de moyens, qui a le mot juste. Il ne fait pas des grandes phrases, il est à l'économie, il dit juste ce qu'il faut et ça suffit. Et du coup, ça doit être agréable à lire. Ah, c'est génial, c'est génial. Et puis en plus, alors il y a cette expression pétrie d'humanité qui revient un petit peu sur une formule un peu facile, mais c'est tellement vrai. Là, c'est vraiment, il y a beaucoup d'humanité. C'est ce que j'aime dans les romans quand ça parle des gens. Et voilà, c'est un beau livre. Le troisième que j'ai lu, toujours dans ma petite tablette, c'est Avant la forêt de Julia Collin. Waouh, celui-là, il m'a beaucoup plu aussi. Alors, l'idée, c'est aussi un petit peu... en fait, c'est beaucoup tendance en ce moment. On voit que la situation mondiale, elle inquiète beaucoup les auteurs. On voit que c'est aussi les climats éco-anxiogènes, etc., qui inspirent certainement les auteurs. Donc là, l'idée, c'est un petit peu de l'anticipation. Ça se passe dans un village dans le sud de la France. Dans quelques années, on ne sait pas, je ne me rappelle plus, 2040 ou un truc comme ça. Et c'est un grand bazar dans la France, pas l'anarchie mais pas loin. Et eux, ils ont quitté donc les grandes périphéries, ils ont quitté Paris, ils sont partis à Marseille, ils ont quitté Marseille et ils vont dans un petit village qui s'appelle Massa. Parce que là, en fait, il y a une maison familiale qui leur appartient de longue date. Et donc, ils viennent situer avec leur acte de propriété pour réintégrer cette maison. Donc, Massa, c'est un village qui est un petit peu coupé du monde. Pareil, où ils vivent aussi un petit peu en autarcie. On retrouve des choses qu'il y avait dans les terres animales, mais qui est contrôlée par une milice. Donc, il y a quand même un maire, et qui est là sa fille, qui est le chef de la milice. Et donc, eux, ils récupèrent leur maison, mais c'est une ruine. C'est une ruine, il faut la reconstruire. Et il y a deux enfants, alors, qui sont finalement des adolescents, 18 et 19 ans. Donc le garçon, lui, qui va vite intégrer la milice, et plus ou moins tomber amoureux de la chef de la milice. Et là aussi, sa presque sœur. Ils ont grandi ensemble, etc. Et qui, elle, donc a perdu ses parents. Mais ils se font passer pour des frères et sœurs pour récupérer la maison. Okay. Et elle, par contre, elle est complètement asociale. Elle ne veut pas du tout intégrer le village. Et elle passe son temps dans la forêt. Okay. Elle passe son temps dans la forêt. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, c'est que ça commence au début comme de la littérature blanche, on va dire, générale. Et puis petit à petit, on se rend compte que la gamine qui passe son temps dans la forêt, elle commence vraiment à communiquer avec la forêt. Et puis on voit qu'elle commence aussi à avoir des pouvoirs particuliers. Elle ramène des cueillettes extraordinaires, elle connaît les essences de la forêt, les trucs qui se mangent, les trucs qui se mangent pas, alors qu'elle vient de la ville, quoi. Ouais. Elle a appris à se mettre dans son environnement. Alors c'est même pas qu'elle a appris, c'est qu'elle sait. Ça se fait tout seul. Ouais. Et donc ça, tu vois, tu commences à te dire, ah mais c'est chelou, quoi. Ouais. Et de plus en plus, tu te rends compte qu'il se passe un truc entre elle et la forêt. Ça part complètement dans de la littérature de l'imaginaire, avec. Après, je vais pas dévoiler l'histoire, quoi. Mais il y a une montée en puissance au niveau de la part que prend l'imaginaire dans le récit, qui est vraiment super fantastique. Et à la fin, c'est une fable écologique en fait sur quelle est la place qu'on a dans la nature. Est-ce qu'on essaye de la soumettre ou est-ce qu'on essaye de trouver notre place? J'ai bien aimé le message. Donc c'est un livre qui m'a aussi beaucoup enthousiasmé. Et puis finalement, c'est le dernier que j'ai lu. Donc après, je vais parler des bouquins que j'ai en cours et qui seront dans la prochaine vidéo. Mais maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles de toi, le bouquin que tu as lu, ma chérie. Donc moi, le livre que j'ai choisi de lire, donc je l'avais acheté il y a quelques mois, mais j'ai pas pris le temps de le lire. C'est donc Le Petit Didier de Joe Star. Donc c'est, on va dire, une biographie, c'est lui qui l'écrit avec ses mots. Ça retrace son enfance en fait. Il n'y a pas vraiment d'âge, mais on va dire c'est de sa petite enfance jusqu'à sa 5e, il me semble. Et donc voilà, il raconte sa vie aux côtés de son père, dans une cité HLM. Donc il arrive en pleine naissance de la cité, elle vient d'être construite, et donc lui il s'émerveille par la fenêtre. On va dire son seul espace de liberté quand il est petit,
c'est de regarder par la fenêtre. Donc il regarde beaucoup par la fenêtre, il regarde ce qui se passe, les tours qui se construisent. C'est assez monotone. Dans le fond, ça se construit, c'est gris. La relation avec son père, elle est assez tendue. Donc il s'occupe bien de lui, il s'occupe de son éducation. C'est son point principal, c'est l'éducation de son fils. Jusqu'au point de lui faire une séance vaudou parce qu'il n'était pas assez fort à l'école. Donc il ramène des potes à lui et tout ça, ils lui font une séance pour qu'il s'améliore à l'école, mais ça marche pas trop. Et voilà, et donc il raconte sa jeunesse. Tu sens qu'il a le manque de sa mère. Sa maman, elle n'est pas là. Non, elle est pas là. Elle est pas là. J'ai compris qu'il savait, elle est belle apparemment, il parle un peu d'elle par moment, mais très peu. Il parle beaucoup de son père. Son père, c'est, on va dire, l'élément principal de ce livre. Et en gros, il raconte sa jeunesse, comment au début il est très sage, et parce qu'il n'a pas le choix d'être sage, parce qu'après, sinon son paternel, lui, va le punir, va le taper, machin. Et après, donc le récit s'arrête quand il commence à faire des bêtises et qu'il se fait envoyer en pensionnat. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette lecture? Ça va, ça se lit facilement. Après, c'était pas. Il n'y avait pas plein d'action, quoi. C'était assez calme. C'était un livre assez calme. Il a une enfance, ouais, où tu te dis, ouais, il a une enfance pas horrible, pas non plus plutôt classique, quoi. Bon, il a grandi sans maman, donc c'est le côté qui lui enlève son côté classique, mais c'est pas. Là, c'est assez calme, c'est pas. Ça reste intéressant si t'aimes bien l'artiste et que tu t'intéresses à comment il a passé sa vie. Après, ça apporte son point de vue à lui, de lui quand il était petit. Bon. Bah alors, moi j'ai pas ramené, parce que la dernière fois j'ai ramené une longue liste de bouquins que je dirais pour la prochaine. Donc je vais me montrer plus mesuré cette fois-ci. Il y en a deux que je suis en train de lire. Donc un que je suis en train de lire, c'est celui-ci, le dernier thriller norvégien. Donc alors, je t'avais parlé la dernière fois de Le livre de la rentrée de Luc Chomara. Ouais. Et donc, t'avais beaucoup plu. Ouais, carrément. Et je te dis que c'était une trilogie, que c'était le dernier volume d'une trilogie. Donc là, je suis en train de lire, je la lis à rebours, la trilogie. Donc ça, c'est le deuxième. Okay. Et bon, bah, ça me fait bien foller. J'en parlerai plus la prochaine fois. Et je suis en train d'écouter Et c'est ainsi que nous vivrons de Douglas Kennedy, donc qui est un auteur américain. C'est un ouvrage d'anticipation et d'espionnage. Pareil, j'en parlerai la prochaine fois. Je crois qu'il fait partie de la rentrée littéraire aussi. Okay. Donc, bah voilà, ça c'est de ce dont on parlera la semaine prochaine. C'est ce dont on parlera la semaine prochaine. Et puis, bah, dans 15 jours. Ah, dans 15 jours. Check ça. Yes. N'oubliez pas de vous abonner, hein. C'est vrai. Ça ferait très plaisir à Monsieur Ce que j'en dis et à moi également parce que je m'investis dans cette aventure qui est la chaîne Ce que j'en dis. Nous allons chroniquer de plus en plus de livres, faire des résumés de plus en plus fous, avec une élocution de plus en plus mieux que ça. Ouais, je transpirerai dans plein de vêtements différents. Voilà. Mais du coup, si ça vous plaît, si vous avez envie d'en voir d'autres, mettez un petit like, abonnez-vous. Ouais, c'est ça. Si on pouvait avoir 10 abonnés de plus à chaque vidéo, ce serait cool. Comme ça, dans 100 ans, on pourrait en vivre. Ah, salut.